Je m'appelle Victor Franck et j'ai obtenu mon bachelier en droit à Lumons en 2018 maintenant, après 3 années de bachelier sur le campus. Et alors aujourd'hui, je suis toujours étudiant en réalité, donc j'ai été diplômé juste l'année passée du master en droit à l'ULB et j'ai poursuivi en économie à Lugent, mais en même temps, je suis devenu assistant à l'ULB en droit des obligations. Je dirais que ça a été un moment très constructeur à titre personnel. Je me souviens de ces années-là comme des années où j'ai beaucoup appris, que ce soit sur moi-même, sur bon, évidemment l'adaptation à l'université, les matières que j'étudiais également. Mais ça a été très très formateur de plein de points de vue parce que allez, l'UMONS m'a permis de rentrer dans cet environnement de transition d'une manière qui était beaucoup moins abrupte parfois que d'autres universités. Je pense que c'est une qualité qu'on reconnaît souvent à l'école de Mons, d'être très humaine. Mais en même temps, je dirais que son côté local, sa petite taille, m'a permis de mettre en place beaucoup plus de choses que de plus grosses universités ne le permettraient. À l'université de Mons et même la ville de Mons, c'est un grand village. On en vient vite tous à se connaître un petit peu et il est très facile de mettre plein de choses en place. Et de ce point de vue-là, ça a été des années constructrices par rapport à moi-même, mais ça a aussi été des années où j'ai moi-même pu construire pas mal de choses et c'est ce que je retiens. C'est à la fois, c'est un petit peu ce va-et-vient entre ce que j'ai peut-être pu apporter ou avec d'autres à l'université, à la ville de Mons et ce que la ville de Mons, l'université m'ont moi-même apporté à titre personnel. Ben, moi, j'ai fini de manière assez classique. Dès que j'ai fini mon bachelier à Mons, je suis parti à l'ULB. J'ai coté là-bas, même si je cotais déjà depuis ma bac 3 à Mons. Et j'ai poursuivi donc un master en droit économique et social. J'avoue que, et ça reviendra peut-être plus tard dans la question, j'ai skippé tous les cours de social parce que je déteste ça. J'ai fait que du droit économique. Et donc là aussi, j'ai commencé un petit peu à travailler à gauche, à droite, à faire des stages dans des cabinets. Et surtout, de manière beaucoup plus importante, peut-être plus intéressante, je suis rentré dans l'association européenne des étudiants en droit, où donc c'est une association qui met en place énormément de services pour les étudiants en droit spécifiquement partout en Europe. Et j'ai commencé à travailler pour un programme de stage qui vise à amener des étudiants étrangers en Belgique et envoyer des étudiants belges travailler à l'étranger. Par la suite, j'ai continué dans cette association en gérant la protection des données. Ça a aussi été ça a aussi été des moments très formateurs. Et je pense qu'on y reviendra peut-être encore après, mais tout ce qui s'est passé à côté de l'UNIF, je pense, fait aussi énormément partie de la vie de l'UNIF de ces années-là. Et donc voilà, j'ai fait ces 2 années. Je suis également parti en Erasmus en Chine, à Pékin, pendant 6 mois, ce qui était vraiment une expérience incroyable, un- allez, une manière pour moi de m'ouvrir à une culture, à un pays qui est tout à fait différent, et alors surtout un rapport à l'international aussi qui n'est pas celui qu'on a l'occasion de voir dans la vie de tous les jours ici quand on est en Belgique. Et puis, donc voilà, j'ai fini mon master l'année passée et j'ai décidé de prolonger avec un master complémentaire en économie, vraiment purement sciences économiques. Je suis actuellement dans une année de préparation qui est un peu une année passerelle qui me fait passer mon bachelier en un an et l'année prochaine mon année de master. Et alors, en même temps, j'ai eu la chance d'être contacté par Monsieur Jaffer Ali, avec qui j'avais l'opportunité de travailler dans un cabinet d'avocats chez Simon Brown, qui m'a demandé de devenir assistant en droit des obligations et ce que j'ai commencé à faire cette année-ci. Alors là, on vient à la question compliquée parce que j'ai beaucoup de mal à sélectionner une anecdote. Et pour moi, c'est plutôt une série de moments que j'ai vraiment adoré. Et si je devais dire une anecdote, pour moi, j'ai une anecdote qui engloberait tout, c'est j'ai été dans l'AG droit à Mons. J'ai fait partie de la SOS et alors ça recouvre un petit peu tout parce que ça a été une vie tout à fait différente, des rencontres incroyables avec des gens, plein d'activités mises en place. Et peut-être que les anecdotes comiques par rapport à ça, ce serait comment tout d'un coup, alors on est jeune, hein, on a 19-20 ans, on n'a pas encore forcément fait grand-chose. Tout d'un coup, on doit se mettre à organiser d'énormes soirées, un bal, mettre en place des conférences. Et on sait rien. On n'a rien de prévu, on n'a aucune connaissance, on a à peine les contacts, on va un petit peu à tâtons. Et ça, pour moi, c'est vraiment des anecdotes qui me font encore beaucoup rire. Allez, je me souviens encore, on a eu le premier jour vraiment où on est rentré un peu en fonction. Fête de la rentrée à Mons, un événement traditionnel que les Montois connaissent bien, hein. Et d'ailleurs, je conseille à tous les Montois d'y faire un tour au moins une fois dans leur vie. Donc fête de la rentrée à Mons, où tous les stands sont mis en place avec les assos qui se présentent. Et en fait, ben, on savait que ça arrivait, mais on n'y avait pas pensé. Et puis le jour même, on se retrouve dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et alors, on avait 2 heures de temps pour trouver comment faire. On avait une voiture pour amener tout le matériel du stand, en plus une petite Opel. Donc vraiment, on se retrouvait à 5 dans une voiture avec des panneaux de partout,
des photos, des cartes, des pancartes, etc. Enfin, c'était assez comique et je pense que beaucoup des anecdotes que je peux raconter, c'est ça, c'est l'improvisation, mais qui laisse tellement, tellement de bons moments. Évidemment, il y a les coins connus, hein. Je ne vais pas revenir sur le marché aux herbes, je ne vais pas revenir sur la lorgnette, etc. Par contre, moi, mon bar préféré à Mons, c'est le Hype, qui est effectivement un petit peu écarté. Il y a un peu moins de gens qu'aux autres endroits, mais je l'adore justement peut-être pour ça et pour leur petite terrasse à l'arrière avec leur Bouddha et les graviers. On est vraiment très posé là-bas. Pour ceux qui ne sauraient pas où c'est juste simplement de descendre jusque près du marché aux poissons, près de Arcarré, et c'est le bar sur la petite place. Super endroit. Et alors, éventuellement, pour ceux qui aimeraient un côté un peu plus naturel, les grandes hauteurs de Mons, quand on passe au-delà du RAEC et qu'on retourne un petit peu sur les collines près des champs qui permettent d'avoir une vue panoramique de Mons, ça, je pense que ça vaut le coup d'y passer. Ben, c'est assez comique parce que cette question, je me la suis posée quand j'ai écrit mon TFE. Hein, comme tous les étudiants en fin de master, j'ai dû réaliser mon TFE, écrire mon TFE. Et au moment des remerciements, j'essaie de me reposer en me disant mais qui m'a le plus apporté finalement. Euh, c'est vrai qu'il y a quelques noms qui me sont venus comme ça. Il y a, je pense que Patrick Vasseur, donc le professeur de droit romain, qui m'a apporté vraiment l'amour pour le droit civil, qui reste ma matière préférée, que je pratique en tant qu'assistant en droit des obligations, qui avait un degré d'exigence qui personnellement m'a bien plu, et surtout avec qui on a après par la suite pu parler, je dirais pas d'égal à égal, mais qui a su, comment dire, euh, montrer un aspect humain et passer au-delà du rapport prof-étudiant que j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, il y a évidemment Anne-Emmanuel Bourgault, très typique. Je pense que s'il y a une figure emblématique de l'école de droit, ça reste elle. Et alors, j'ai beaucoup apprécié. Elle a un rapport aux étudiants qui est très différent des autres professeurs. Elle a beaucoup tendance à nous voir comme des personnes à prendre très concrètement en considération ce qu'on fait, sans non plus entrer dans le côté maternaliste ou quoi que ce soit. C'est vraiment plus. Allez, elle a un côté très humain à prendre en considération ce qu'on cherche à faire, et j'ai toujours beaucoup apprécié ça. Et je pense, on parlait d'anecdotes comiques. En réalité, j'en ai une avec Anne-Emmanuel Bourgault, qui est que on a donc Anne-Emmanuel Bourgault a comment ça s'appelle, des assemblées constituantes. Et j'ai participé à des assemblées constituantes qui portaient sur le jury populaire, donc dans les juridictions. Et on a révisé toute cette assemblée constituante la veille de la première, finalement, comme un petit spectacle. Et alors, en disant au revoir à tout le monde, je suis allé très naturellement, sans y réfléchir, vers Anne-Emmanuel Bourgault et je lui ai fait la bise, alors que c'était encore ma professeure de droit constitutionnel. Apparemment, un des premiers étudiants à lui faire ça. Donc, bon, je n'ai pas regretté, ça s'est reproduit par la suite, mais donc voilà, Anne-Emmanuel Bourgault, définitivement. Clément Legrand, que je pense que vous aurez peut-être l'occasion d'interviewer par la suite, mais qui a été assistant en droit européen, en droit économique, et qui, lui, a mis le plus de choses en place concrètement pour m'aider. Hein, quand je suis passé à Bruxelles, donc il faut savoir que je trouve qu'on est un peu moins bien formé que les Bruxellois sur la question de la vie active, parce qu'en fait, on y est beaucoup moins confronté, pour une simple et bonne raison que par le fait qu'il y a des masters à l'ULB, il y a beaucoup de cabinets d'avocats qui viennent, il y a des événements qui permettent de mettre les étudiants en contact avec les cabinets. Donc, qu'on le veuille ou non, à l'ULB, on est déjà confronté, ce qui est moins le cas à Mons, parce que finalement, simplement, on n'est pas encore assez formé pour pouvoir se tourner vers ce monde-là. Et lui, on était tout à fait conscient, elle étant dans les premières promotions montoises à être parti sur Bruxelles. Et simplement, il m'a donné les conseils. Quand je suis arrivé à l'ULB, il m'a dit voilà, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci, il faut que tu contactes telle personne. À un moment où j'avais pas encore eu de stage, j'arrivais pas à trouver un stage, c'est lui qui m'a mis en lien avec une personne qui finalement m'a pris chez Simone Braun, ce qui à terme me mènera à devenir assistant en droit. Ouais, tout est un peu lié. Et je suis très très reconnaissant des actions concrètes qu'il a mises en place, alors qu'il n'y avait pas forcément à le faire, mais des actions concrètes qu'il a mises en place pour m'aider. Et le fait qu'on soit également passé au-delà de ce rapport finalement d'assistant-élève et un rapport beaucoup plus personnel, lui et moi. Ah ouais, sans aucun doute, droit des obligations. Ça, c'est même pas une question, c'est pas pour rien que je l'enseigne actuellement. C'est le cours dont je suis tombé amoureux. J'avais bien aimé droit romain, mais bon, en première année, je pense qu'il est encore un peu dur de bien aller comprendre et à commencer à vraiment avoir de l'amour pour une branche du droit, même si le mot est peut-être un petit peu fort. Quand j'ai eu le droit des obligations, c'était clair, c'était précis, quoi. Ça matchait parfaitement ma façon de penser. Et j'ai trouvé ça d'une clarté. Et ça, en réalité, j'ai même monsieur Romain, donc, qui est le professeur de droit des obligations à Mons, transmet ses syllabes avec des petites citations, comme dans les premières pages. Et une des pages, je me souviens toujours de cette citation qui était de dire que le droit, c'est la plus belle des poésies, finalement, qui a réussi
à mettre des concepts abstraits sur le monde entier. Et c'est vraiment comme ça que j'ai vu le droit des obligations et c'est comme ça qu'il m'a plu. Alors, on va y aller directement. J'ai eu l'occasion de le dire. Le droit social, vraiment pas mon truc. Il faut savoir que j'ai raté 2 examens dans ma carrière, dans ma vie en tant qu'étudiant. Droit du travail, droit de la sécurité sociale. Donc, les 2 seuls cours de social que j'ai eus. Et donc, ouais, effectivement, j'ai raté droit du travail quand j'étais à Lumons. Bon, évidemment, heureusement, plutôt, on a réussi à me le faire sauter grâce à des points de balance. Mais oui, définitivement pas mon truc. Ça, pas du tout, du tout, du tout. Et j'ai beaucoup de respect pour ceux qui étudient le droit social, mais autant pour eux que pour moi. Alors, c'est une bonne question, parce qu'au final, je pense il est toujours un peu facile de dire ça a posteriori, parce qu'on sait évidemment ce qui nous attend, ou alors ce qu'on aurait pu faire de différent. Et je pense que c'est également dur à dire, parce que c'est des années très formatrices, comme je l'ai dit. Ces 3 années, on évolue énormément, et quand je vois avec la personne que j'ai été au fur et à mesure de ces 3 ans, je pense qu'elles pourraient, si même entre elles, elles commençaient à se parler, elles auraient des discours très différents, on parlerait pas du tout de la même chose, quoi que ce soit. Donc je pense que c'est très dur de dire a posteriori si on pouvait changer quelque chose. Peut-être que je pense que si je devais changer un truc, ce serait plutôt de me rendre compte plus tôt que l'UNIF, c'est pas que étudier. Dans le sens, effectivement, mes 3 années à Mons, j'ai fait 2 années en travaillant énormément, en étant très concentré sur mes études, et une troisième année où là, je me suis investi à fond dans l'AG en tant que président, et j'ai vraiment, vraiment adoré l'expérience. Je pense que je me dirais plutôt, écoute, allez, après ta première, tu restes ta première, tu sais à quoi t'attendre, a priori, il va pas y avoir de quoi si tu continues sur cette lancée-là. Mais fonce, quoi, fais autre chose à côté, et voilà, ne limite pas ta vie à l'étude. Bah oui, bah pour revenir à ce que je disais avant, je pense que j'en aurais deux. Le premier, effectivement, en rapport avec ce que je disais avant, qui était que l'étude, ce n'est pas, enfin, les études, c'est pas que étudier, contrairement à ce que le nom laisse entendre. C'est beaucoup plus que ça. Et la formation, soit effectivement une formation théorique en droit, on reçoit une formation pratique, mais dans le domaine juridique, mais ça peut aller bien au-delà de ça. Et je pense que on a la chance, en tant qu'étudiant, d'avoir beaucoup de structures qui nous entourent et qui nous permettent de mettre en place tellement de choses de manière tellement facile avec finalement peu des responsabilités qui viennent dans la vie active. Donc définitivement, faire plein de trucs, quoi. Peu importe ce que c'est. Il y a 1 milliard d'associations qui existent ou qui sont à créer, qui ne sont pas encore mises en place. Il y a 1 milliard de projets que vous pourriez lancer. Vivez vos passions, quoi. Essayez d'en trouver, vivez vos passions et faites-le avec les gens que vous aimez. Profitez de chaque instant parce que c'est des années qui passent très vite finalement. Donc autant en tirer le maximum, en tirer le plus de jus pour ne pas regretter. Et alors, un conseil peut-être un peu moins comique, mais que j'aurais aimé entendre peut-être un peu plus tôt si j'avais été étudiant en entrant à l'université, c'est travailler les langues. Parce que allez, dans la région, et je pense qu'on est bien placé pour le savoir, c'est pas forcément ce qui est très mis en avant. Allez, on vit dans une région très francophone où on peut tout à fait s'en sortir rien qu'avec le français. Ça va jusqu'à un certain point. Et puis on arrive parfois dans certaines sphères où l'apprentissage d'autres langues est très important. Et bah, il est très dur de rattraper, qu'on doit faire le double des efforts de ceux qui y sont déjà pour rattraper les niveaux de langue. Je dirais que c'est jamais perdu de travailler au moins, minimum, minimum, l'anglais et le néerlandais. Ouais, vraiment, vraiment travailler les langues, ça, je ne reviendrai jamais assez. Et donc, ouais, parler beaucoup de langues et profiter de chaque instant. Big up à Lumons, big up à l'école de droit et big up à tous les profs et même mes amis qui ont fait que ces années ont été extraordinaires.